Depuis le début de la pandémie, nous avons été confrontés à plusieurs grands changements dans nos vies. Avec la baisse des contacts sociaux, le virus de l'intimidation est moins présent, mais guette toujours. Pour conserver l'immunité collective au retour des contacts, nous vous proposons le vaccin de la bienveillance. Il y a plusieurs ingrédients actifs qui composent le vaccin. Nous vous présentons le 4e. Observation sans jugement. Les apparences peuvent souvent être trompeuses. Pour bien comprendre ce que nous observons dans notre environnement et y réagir adéquatement, nos jugements ne doivent pas altérer le portrait. Monsieur Bourgeon a été témoin de l'insatisfaction de Madame Tulipe. Comme nous tous, il porte en lui beaucoup d'idées préconçues véhiculées à grande échelle qui contribuent à une certaine distorsion de la réalité. Ce phénomène est très courant et nous sommes rarement conscients d'en véhiculer. Quelques exemples de distorsion de la réalité. Généraliser, blâmer, rigidité du code de conduite, vision blanc ou noir, toujours s'attendre au pire, étiqueter négativement, tout ramener à soi. Madame Fleur pratique l'observation sans jugement. Pour y arriver, elle utilise l'écoute empathique. Pour faire de l'écoute empathique, voici quelques recommandations. Écoutez avec présence, ce qui veut dire être complètement disponible de corps et d'esprit pour l'autre dans le moment présent. Laissez la personne s'exprimer, laissez place au silence, restez neutre, observez le non-verbal de la personne. Pour faire une bonne observation neutre basée sur des faits, voilà une phrase clé à se rappeler. Quand j'ai vu, entendu, la première étape d'une communication positive est de prendre un temps pour bien observer, sans jugement, ce qui se passe en nous et ce qui se passe en l'autre.